Bien, écoutez, bonjour, je suis Christian Lemoine, je suis professeur émérite des universités à l'Université Rennes 2 et je suis le président d'honneur de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Je vais dans ces 3 minutes essayer de vous proposer un plan, en tout cas un certain nombre de points qui me semblent devoir être absolument abordés, à la fois dans la structure d'une thèse, et aussi ça peut vous aider pour un exposé du type de ceux que l'on peut avoir dans des journées doctorales comme celles auxquelles nous sommes actuellement, ou aussi pour structurer votre plan de soutenance. Alors il me semble que, si vous voulez, la première chose, et c'est l'introduction, c'est quelle question ou quelle pratique sociale constitue le sujet, et qu'est-ce qui confère un intérêt à ce sujet. Quelle question, quelle pratique sociale, ça veut dire que le but d'une thèse, c'est évidemment d'aborder un sujet qui n'a pas été abordé jusque-là, ou bien de se centrer sur des pratiques sociales qui n'ont pas été abordées. En particulier, l'intérêt de cette première question dans l'introduction, c'est de délimiter le sujet. J'ai expliqué tout à l'heure, à plusieurs reprises, que l'un des risques pour une thèse, c'est de prendre un sujet intraitable, c'est-à-dire qui est beaucoup trop général, qui va vous entraîner dans des recherches, dans des études, dans des observations, où vous allez vous noyer. Et l'autre aspect, peut-être, c'est de confondre une thèse, c'est-à-dire une démarche de recherche de portée limitée avec une étude marketing, ou avec une étude avec sondage, etc. Alors deuxièmement, la première partie de la thèse, ce qui est tout à fait important, c'est quelles sont les grandes conceptualisations, les grands concepts qui alimentent vos travaux ou qui sont susceptibles de structurer vos travaux. Quels sont l'état des débats internationaux sur cette question. Vous n'êtes pas tout seul, même si vous avez l'idée de prendre les choses par un certain bout, ils ont déjà sans doute été pris. Quelles sont les références que vous allez mobiliser? Quelles sont les limites de ces références? Les références aux auteurs, quelles sont les limites de ces références? En partant de l'idée que j'ai énoncée dans mon intervention de ce matin introductive à vos journées, que si on suit Karl Popper, dans le fond, le but d'une thèse, c'est de clarifier des questions et d'arriver à soulever des problèmes ou à les éclairer de façon nouvelle, et que deuxièmement, nous ne sommes pas assez intelligents même pour comprendre les limites des questions que nous soulevons, et donc on doit être attentif à cette question des limites, à la fois de ce que nous voyons chez les auteurs, et ensuite des limites que nous ne prétendons pas nous dépasser dans ce que nous allons faire. Une thèse, c'est un travail modeste, il ne faut pas croire que c'est la contribution inouïe dont l'humanité a besoin. En partant comme ça, on ne fait pas une bonne thèse. Troisième question, je dirais ça ferait la deuxième partie, c'est quelle méthode? Quelle méthode de collecte de données? Quelles limites de ces méthodes de collecte de données? Quelle originalité de la méthode? Dire les méthodes, c'est, si vous allez faire du terrain, c'est quelles sont les méthodes, entretien qualitatif, observation, recherche de données, recherche de corpus, etc. Entretien avec des acteurs, observation des acteurs, description des acteurs. Là, on est dans la méthode. La troisième partie, c'est quels résultats, c'est-à-dire quelles questions émergent à partir de vos travaux de recherche, en quoi elles invalident ou elles recomposent vos questions préalables ou vos hypothèses préalables. C'est fondamental, ça. C'est vous-même réfléchir par rapport aux hypothèses que vous aviez posées au départ, en quoi le point où vous arrivez vous amène à recomposer ces hypothèses. Et quelles sont aussi, du point de vue des résultats, les limites des méthodes et les limites des réfutations possibles de ces méthodes, et quelles sont les limites des hypothèses et des problèmes que vous posez. C'est important de soulever cette question des limites, parce que comme ça vous évite de vous faire accrocher pendant la soutenance sur la prétention à avoir, soi-disant, développer des montées en généralité que vous n'êtes pas habilité à faire à partir des observations limitées que vous avez faites. C'est quelles sont les limites des méthodes et quelles sont les limites de vos données. Enfin, la conclusion, c'est à la fois une conclusion nécessaire, c'est quelles sont les perspectives qui sont ouvertes par votre thèse, arrivé à ce moment-là.
Ça vous permet au passage d'anticiper sur les membres du jury qui vont vous dire oui, mais vous n'avez pas fait le tour de la question, etc. Ben non, nous n'avons non seulement pas fait le tour des questions, mais en même temps, nous ouvrons des perspectives de recherche pour les années à venir et donc dans lesquelles on va pouvoir s'engouffrer. Voilà quelques points, si vous voulez. Je n'ai pas abordé la question importante de la bibliographie et les questions. J'ai dit ce matin qu'une thèse, c'est un travail physique. Ça consiste à écrire devant un ordinateur et à passer du temps devant l'ordinateur. Il ne faut jamais perdre ça. C'est une vision, comment je dirais, gentille. J'ai un de mes collègues qui disait mais il venait de sortir d'une grosse thèse, qu'une thèse c'est une obsession dans laquelle on s'inscrit et on inscrit toute sa famille et tous ses amis pour quelques années. C'est une névrose obsessionnelle. Merci.